Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Ici Mister Collect Figure. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle review. Alors je sais, cela fait un petit moment que je n'ai pas posté sur la chaîne, mais ne vous en faites pas. Je compte m'y remettre petit à petit et il y a du lourd qui arrive puisque j'ai eu un bel arrivage de plusieurs figurines de cette même gamme. Donc ici, les figurines de Batman, donc là sortie à l'occasion du film The Dark Knight en 2008 sous la gamme Mattel. On regarde tout de suite le packaging. Je trouve que c'est magnifique, le logo qui est compris dans un effet craquelé explosif. Cela ajoute beaucoup en relief et en profondeur pour le packaging. Âge 8 ans et plus, nous retrouvons la couleur du violet, une redite du Joker. Nous étudions aujourd'hui l'épouvantail dans sa tenue en costume, tenue décontractée, Scarecrow, ici l'épouvantail, with crime scene evidence, donc il n'y a pas le petit sachet fourni comme avec les autres figurines de la gamme. Ici nous retrouvons un masque d'épouvantail, là Batman interprété par Christian Bale avec l'air sérieux, dessous le logo Batman, sous Warner Bros et DC Comics, et au dos du packaging, cela donne ceci, Scarecrow, très belle représentation de la figurine, du prototype, ici Batman The Dark Knight avec le logo, là il y a un petit laïus ici qui regroupe toutes les figurines, donc c'est les Movie Master Collection. Donc là on avait le Batman avec la Night Vision. Je crois qu'il est assez rare à trouver, donc il s'agit juste de la même figurine de Batman avec les yeux repeints, donc avec le Batarang. Ici DC Hero Zone et le logo Mattel. Nous allons ouvrir tout de suite le blister. Restez à l'affût, il y a encore plus à venir. Donc voici la figurine de l'épouvantail au sortir du blister. Nous allons tout de suite commencer par regarder l'accessoire qui est la pièce à conviction. Il s'agit du masque de l'épouvantail, donc en tissu. Alors il n'est pas tout à fait représentatif de ce que nous avons dans le film, il n'est pas 100% accurate, mais nous reconnaissons bien le masque de l'épouvantail de qui on parle, avec les yeux, la bouche et des coutures sur les côtés. Là on a bien la cordelette qui est mise autour et nous pouvons ouvrir le masque à l'intérieur, il y a un petit élastique. Donc idéal pour pouvoir être exposé à côté, par exemple. Et passons à la figurine. Alors j'aime énormément cette version de l'épouvantail en costume, ici comme dans le film que nous pouvons voir dans Batman Begins et aussi dans le début de The Dark Knight. On va tout de suite regarder le Red Skull que je trouve sublime. C'est une des plus belles représentations, je trouve, niveau sculpture, et même peinture, en tout cas niveau sculpture, de l'épouvantail, de la trilogie The Dark Knight. Parce qu'il y a bien ici sur les côtés des espèces de petites cordelettes, les petites coutures qui font que le masque part légèrement comme ceci, il y a un petit peu de relief sur les côtés. On a vraiment l'impression que c'est une figurine qui porte un masque justement, parce qu'on a vraiment le creux et les yeux à l'intérieur qui sont super bien faits. De Crane. Là on a la bouche, les coutures de représenter. En marron plus foncé, on a une espèce de shading, weathering plus clair appliqué sur le masque. On a même le détail des cheveux de Crane. Très bien représenté. Alors la figurine a que ce faciès, il n'y a pas de tête alternative en dessous, mais on a vraiment l'impression que la figurine porte un masque. J'aime beaucoup l'effet de la petite cordelette qui n'est pas trop grosse, mais très bien faite. Alors il n'est pas 100% accurate car il manque la cravate en fait. Et la veste est censée être fermée, donc là ça va, elle paraît plus ou moins fermée, et il manque la cravate. Mais nous pouvons voir qu'à l'intérieur il est en chemise.
avec un petit détail ici, sorte de pins, mais effectivement pour être screen accurate il aurait fallu la cravate. De beaux détails à la ceinture avec la boucle, super bien fait. Il est dans une teinte un peu bleutée au niveau du costume, bleu marine, ce qui rend super bien. Le détail aussi des mains, très bien réalisé, avec les petites veines apparentes. Là on a des petits boutons. On a une main qui pointe, avec le doigt légèrement incliné. Taille de la poche. C'est un moule que Mattel reprend beaucoup au niveau des figurines. Ils l'ont repris pour Harvey Dent, pour Double Face, également au niveau de la veste pour le Gotham City Thug, donc le braqueur de Gotham. Donc moule beaucoup repris au niveau de la veste, mais c'est plutôt bienvenu avec les plis. Et les chaussures, Mattel a ajouté une teinte de marron plus clair, ce qui est super, comme l'épouvantail par le fait, là, avec des petits trous pour pouvoir mettre sur un socle. Donc au niveau des articulations, la tête est sur ball joint, donc il peut regarder légèrement haut et vers le bas, pas grand chose, mais il peut tourner très bien. On peut même mettre la tête légèrement sur les côtés, ce qui donne un look assez inquiétant. Nous avons une rotation au niveau des bras. Alors les bras peuvent aller complètement haut et en bas et se plient à 90 degrés, et on a une articulation au niveau du poignet ici, alors un peu bloqué par le costume, mais il y a quand même une articulation. On a une articulation au niveau du torse d'avant en arrière, également une rotation au niveau de la taille. Les jambes peuvent aller sur les côtés, en avant, en arrière. Il y a une rotation ici, juste au-dessus du genou. Il peut plier à 90 degrés. Et les pieds d'avant en arrière, légèrement, sur cet exemplaire, sur cette figurine de l'épouvantail. Alors il y a une figurine de l'épouvantail sortie par Mafex qui est magnifique aussi. Je trouve que ce sculpte là qui était fait par Mattel, donc cette figurine que je vous présente aujourd'hui, est vraiment une des plus belles réalisations et visions de l'épouvantail que nous pouvons avoir jusqu'ici. Donc il y a eu la réalisation de McFarlane du même personnage, de l'épouvantail, et je trouve, alors même si la réalisation de McFarlane au niveau du visage, du masque, on reconnaît que c'est l'épouvantail, je trouve que le sculpte n'est pas aussi bon que cette figurine de Mattel. Je trouve que c'est vraiment une réussite, ce sculpte. Vraiment superbe. Donc voilà, ce sera tout pour cette figurine de Crane. Il existe également la version avec la camisole de force que je vous présenterai également. Eh bien écoutez, ce sera une fin de vidéo pour moi les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en a d'autres à venir, d'autres vidéos de d'autres figurines de la gamme. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, c'est cool, ça fait de la pub. Je vous recommande à fond cette figurine si vous voulez collectionner des figurines du film The Dark Knight et dont l'épouvantail. C'est pour moi une valeur sûre. Je vous dis à la prochaine et que la passion du collectionneur vous guide. Allez, salut tout le monde!